Chers amis curieux et passionnés du cosmos, bonjour. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre l'origine de notre univers. Installez-vous bien confortablement, nous allons décoller. Quand on lève les yeux vers le ciel nocturne, rempli d'innombrables étoiles et galaxies, on ne peut s'empêcher de se demander « D'où vient tout cela ? Comment cet univers vaste et complexe est-il né ?» L'origine de notre univers est peut-être la question la plus fondamentale à laquelle l'humanité ait jamais été confrontée. C'est une question qui captive les philosophes, les théologiens et les scientifiques depuis des millénaires. Pendant des siècles, l'idée dominante était que l'univers était éternel et immuable. Cependant, le XXe siècle a révolutionné notre compréhension du cosmos. La découverte de l'expansion de l'univers, ainsi que d'autres observations révolutionnaires, ont pointé vers une histoire différente. Un univers avec un commencement. Cette prise de conscience a conduit au développement de la théorie du Big Bang, qui décrit l'univers comme partant d'un état extrêmement chaud et dense, et s'étendant au fil du temps. Bien que la théorie du Big Bang ait connu un succès incroyable en expliquant un large éventail d'observations, elle nous laisse toujours avec la question ultime. Qu'est-ce qui existait avant le Big Bang ? L'univers pourrait-il vraiment être né de rien ? Le concept de rien est glissant, tant d'un point de vue scientifique que philosophique. Dans le langage courant, on utilise « rien » pour désigner l'absence de choses qui nous sont familières, l'absence de matière, d'énergie et même d'espace. Mais peut-il vraiment y avoir un état de néant absolu ? D'un point de vue scientifique, même le vide spatial n'est pas vraiment vide. Il fourmille de fluctuations quantiques, des explosions temporaires d'énergie et de particules qui apparaissent et disparaissent. Cela suggère que même en l'absence de matière et d'énergie telles que nous les connaissons, il existe encore un dynamisme fondamental à l'œuvre. Philosophiquement, le concept de rien nous entraîne dans un dédale de pensées abstraites. S'il n'y avait vraiment rien, comment quelque chose pourrait-il naître ? Certains philosophes soutiennent que le concept même de rien est incohérent, car il est impossible de concevoir un état où il n'y a absolument rien, pas même le potentiel pour que quelque chose existe. L'une des preuves les plus convaincantes à l'appui de la théorie du Big Bang est l'existence du fond diffus cosmologique, ou CMB. Cette faible lueur résiduelle du Big Bang, qui était visible sur les anciens téléviseurs, imprègne tout l'univers et fournit un instantané du cosmos quelques centaines de milliers d'années seulement après sa naissance. Imaginez l'univers à ses débuts comme une soupe incroyablement chaude et dense de particules et de rayonnements. Au fur et à mesure que l'univers s'étendait et se refroidissait, cette soupe primordiale s'est éclaircie et la lumière a finalement pu voyager librement. Le CMB est ce que nous observons aujourd'hui de cette première explosion de lumière, étirée sur des milliards d'années dans la partie micro-ondes du spectre électromagnétique. Le CMB est remarquablement uniforme dans toutes les directions, indiquant que l'univers primitif était incroyablement homogène. Cependant, il existe également de minuscules fluctuations de température dans le CMB, que l'on pense être les germes des structures à grande échelle, telles que les galaxies et les amas de galaxies que nous observons dans l'univers aujourd'hui. Section 4. Scruter à travers le brouillard. Le mur de Planck. En explorant les premiers instants de l'univers, nous nous heurtons aux limites de notre compréhension actuelle de la physique. Une de ces limites est le mur de Planck, une frontière théorique dans le temps au-delà de laquelle nos théories actuelles s'effondrent. Le mur de Planck correspond à l'époque juste 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang. À ce stade incroyablement précoce, l'univers était si petit, si chaud et si dense que les effets quantiques de la gravité auraient dominé. Malheureusement, nous n'avons pas encore de théorie complète de la gravité quantique, qui serait nécessaire pour décrire l'univers dans ces conditions extrêmes. Le mur de Planck représente un obstacle fondamental dans notre quête pour comprendre le tout début de l'univers. Pour franchir cette barrière, nous aurions besoin d'un nouveau cadre théorique qui unifie la relativité générale, notre meilleure théorie de la gravité, avec la mécanique quantique, qui régit le comportement de la matière et de l'énergie aux plus petites échelles. Section 5. Murmure quantique, fluctuation dans le vide. Même en l'absence de matière et d'énergie, telles que nous les connaissons, le monde quantique est loin d'être tranquille. La mécanique quantique prédit l'existence de fluctuations constantes dans le vide, connues sous le nom de fluctuations quantiques. Ces fluctuations impliquent
des particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent brièvement, empruntant de l'énergie au vide puis s'annihilant rapidement. Ces fluctuations quantiques pourraient-elles détenir la clé de l'origine de l'univers? Certains physiciens pensent que notre univers pourrait être né d'une fluctuation quantique au sein d'un vide préexistant. Dans ce scénario, une minuscule région de l'espace-temps aurait pu traverser un tunnel quantique menant à la création d'un univers bulle qui s'est rapidement étendu. Bien que cette idée soit hautement spéculative, elle offre un aperçu fascinant de la façon dont l'univers aurait pu naître d'un état de néant, tel que nous le comprenons. Cependant, il est important de noter que ce néant n'est pas un véritable vide, mais plutôt un vide quantique régi par les lois de la physique quantique. Section 6. Le jumeau sombre de la matière, antimatière et le déséquilibre cosmique. L'un des mystères les plus déroutants de la physique moderne est l'asymétrie entre la matière et l'antimatière. Pour chaque particule de matière, il existe une antiparticule de même masse mais de charge opposée. Lorsqu'une particule et son antiparticule se rencontrent, elles s'annihilent mutuellement dans une explosion d'énergie. Selon notre compréhension actuelle de la physique des particules, le Big Bang aurait dû produire des quantités égales de matière et d'antimatière. Cependant, nous observons un univers dominé par la matière, avec très peu d'antimatière. Cela implique qu'il doit y avoir eu un léger déséquilibre dans l'univers primitif, favorisant la production de matière par rapport à l'antimatière. Cette asymétrie matière-antimatière est cruciale pour notre existence. S'il y avait eu une quantité égale de matière et d'antimatière, elles se seraient annihilées mutuellement, laissant derrière elles un univers rempli uniquement de rayonnement. L'origine de cette asymétrie reste l'un des plus grands problèmes non résolus de la cosmologie. Section 7. Au-delà du Big Bang. Explorer des théories alternatives. Bien que la théorie du Big Bang soit le modèle dominant pour l'univers primordial, ce n'est pas la seule théorie envisagée. Les cosmologistes ont proposé des théories alternatives qui tentent de remédier à certaines des lacunes du Big Bang ou d'offrir des perspectives différentes sur l'origine de l'univers. L'une de ces alternatives est le modèle cyclique, qui propose que notre univers passe par des cycles d'expansion et de contraction, avec des Big Bangs et des Big Crunchs se produisant de manière répétée. Une autre idée intrigante est le modèle de l'univers écapyrotique, qui suggère que notre univers est entré en collision avec une brane cachée, une membrane de dimension supérieure, déclenchant le Big Bang. Bien que ces théories alternatives restent que spéculatives, elles soulignent le fait que notre compréhension de l'origine de l'univers est loin d'être complète. La quête pour percer les mystères de nos débuts cosmiques est une entreprise continue, chaque nouvelle découverte pouvant potentiellement révolutionner notre compréhension du cosmos. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous l'avez trouvée intéressante, pensez à l'aimer et à la partager. Je vous invite à vous abonner afin d'être notifié des sorties prochaines. Je vous remercie. À bientôt.